Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler, peut-être que vous êtes très familier, mais vous pouvez encore apprendre des choses parce qu'on en a toujours à apprendre. Et aujourd'hui, nous sommes encore avec notre invité de la semaine, le pasteur Marcel Kwamenan. Ça va bien, Marcel? Merci. Hello! Yes. Comment ça va? Pagui. Yeah! Bien remis de l'émission d'hier, Marcel? Ben, je suis parti en flèche. Hein. C'est J'ai ça. entendu dire que c'était le feu et là, ça l'a pas arrêté. Exactement. Mais c'est cool. C'était une très belle émission qu'on vous invite à aller réécouter sur mcitv.com, sur le replay. C'est une très, très belle émission et elle sera excellente aujourd'hui aussi, puisque nous avons notre thème sur le baptême du Saint-Esprit et le pasteur Marcel va faire une rubrique réponse d'experts. Tu répondras à la question comment recevoir le baptême du Saint-Esprit. Donc pour tous ceux qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit, on va prier pour vous à la fin également. Et nous croyons que vous allez recevoir. Disposez-vous déjà à recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. On commence cette émission avec toi, Frank, dans la pensée du jour. Et c'est une super émission sur le Saint-Esprit. Quelle joie de pouvoir parler de lui et de ce qu'il fait dans nos vies. C'est extraordinaire de voir l'œuvre du Saint-Esprit, c'est ça, en action, à l'œuvre dans nos vies. En fait, si vous êtes peut-être nouveau par rapport au Saint-Esprit, vous avez entendu parler du Saint-Esprit, mais vous n'avez pas compris quel était son rôle et qu'est-ce qu'il faisait, je vais pouvoir vous donner quelques points avant d'aller dans la discussion ensemble, où est-ce qu'on va pouvoir creuser un tout petit peu plus. Donc, c'est important de comprendre que lorsqu'une personne, comme on va le dire, naît de nouveau, une personne est sauvée, une personne accepte Jésus comme sauveur et Seigneur personnel, il y a, qu'est-ce que la Bible dit, en fait, la personne va naître de nouveau et on reçoit le Saint-Esprit. On va lire ensemble dans Éphésiens, chapitre 1 et le verset 13. La Bible dit « Et en Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité, le message du salut, de Jésus, de ce qu'il a fait pour nous. Cet évangile qui vous apportait le salut. Oui, c'est aussi en Christ que vous avez cru et vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau pour lui appartenir. » Éphésiens, chapitre 1 et le verset 13. On voit qu'on a reçu le Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit, dans nos vies, il veut nous amener de plus en plus loin, et je le dis comme ça, sur le chemin de la sanctification, de la mise à part. Où est-ce que Dieu va nous travailler? Où est-ce qu'il veut nous amener qu'à ressembler de plus en plus à Jésus? On va voir quelques différentes manifestations du Saint-Esprit. On sait dans 1 Corinthiens, chapitre 6, la Bible dit qu'on est le temple du Saint-Esprit. Il habite en nous maintenant. Vous êtes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et là, comme j'ai dit, son rôle, c'est de nous amener plus loin dans la sanctification. 1 Thessaloniciens 5, verset 23, dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Au début du verset, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Dieu veut nous amener à ressembler de plus en plus à Jésus et c'est le Saint-Esprit en nous qui fait cette œuvre. Après ça, le Saint-Esprit veut manifester et il veut qu'on puisse manifester le fruit de l'Esprit. Dans Galates 5, les versets 22 et 23, la Bible dit « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. » Toutes ces choses sont appelées à se manifester de plus en plus dans nos vies. Troisième chose qu'il veut faire et qu'il veut pouvoir opérer au travers de nos vies, c'est les dons surnaturels du Saint-Esprit dans 1 Corinthiens 12, les versets 4, 7 et 11. Vous pouvez aller les lire à la maison, 1 Corinthiens 12, versets 4, 7 et 11. Le verset 4 dit « Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. » Au verset 7, « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Et au verset 11, « Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. » Wow! Et puis, il veut aussi pouvoir nous apporter des révélations en accord avec la parole de Dieu. Dans 1 Corinthiens 2, chapitre 2, les versets 9 à 11. « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est par l'Esprit de l'homme, qui est en lui, de même personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu,
qui les révèle. Évidemment, le Saint-Esprit veut nous révéler des choses qu'on ne connaît pas encore, autant dans la parole de Dieu, mais aussi des choses que Dieu en réserve pour vous dans votre vie personnelle. Ce sont quelques points que le Saint-Esprit, que j'ai voulu vous apporter pour découvrir ce que le Saint-Esprit fait dans nos vies. Mais évidemment, il y a aussi le puissant baptême dans le Saint-Esprit et on en parle dans la discussion, Evelyne. Merci, Frank. Effectivement, hein, tu nous dis qu'à la nouvelle naissance, le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Donc, on peut se dire, bah voilà, c'est ça, le baptême du Saint-Esprit. En fait, il y a comme plusieurs étapes qu'on peut vivre avec le Saint-Esprit. Et nous avons, nous, enfants de Dieu, si vous êtes enfants de Dieu, vous avez le Saint-Esprit qui vit en vous. Vous pouvez être en communion avec lui. Il peut vous communiquer même des choses par rapport à toutes les choses que Frank a partagées au niveau de son rôle, des révélations qu'il peut donner, etc. Mais il y a une dimension supérieure qu'on peut vivre qui est le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est répandu en fait sur nous, qui nous oint. Et l'une des manifestations, c'est le parler en langue. Mais souvent, on limite le baptême du Saint-Esprit au parler en langue comme si c'était l'objectif ultime. Je vais être baptisé du Saint-Esprit pour parler en langue. Mais en fait, il y a beaucoup plus. Il y a toute une ouverture des dons spirituels qui est disponible avec le baptême du Saint-Esprit. Et c'est extraordinaire parce qu'en fait, on passe à une autre dimension du surnaturel, du badaboum, comme dirait Marcel, grâce au baptême du Saint-Esprit. Et c'est là que ça vaut vraiment la peine de pouvoir l'expérimenter et de ne pas s'en priver parce que ça nous permet d'aller simplement plus loin avec le Saint-Esprit. Notre verset du jour est dans Jean 16 au verset 13. « Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira, et il vous annoncera les choses à venir. » C'est un des rôles du Saint-Esprit, de nous communiquer les choses qu'il a entendues. Qu'il a entendues de qui? Du Père, c'est l'Esprit du Père, en fait, le Saint-Esprit. C'est difficile parce que on dissocie le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais en fait, c'est ça, le Saint-Esprit et l'Esprit du Père. Donc, il nous communique les choses qui viennent tout droit du trône et du cœur de Dieu. Il nous les communique à nous, et c'est une richesse extraordinaire. Car ils sondent tout, même les profondeurs de Dieu. C'est ce qu'on vient de lire, justement. Exact. Et puis, en parlant par rapport au revêtement de puissance, dans Actes 1:8, évidemment, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Jésus voulait qu'ils reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit avant d'aller. Exact. Parce que c'était hyper important. Et on voit dans le 4 aussi, quand Jésus est revenu du désert, il était revêtu d'une puissance, et là, ça a commencé à... Marcel? Je te laisse la parole là-dessus. Ouais, c'est vrai que dans ce moment de discussion que nous avons, que ce soit un moment pour amener beaucoup à saisir, à s'affermer aussi sur ce qui concerne le Saint-Esprit, et ceux qui ne connaissent pas aussi, qui puissent aussi être amenés à vivre ça. Et je rajouterais dans ce temps de partage que le Saint-Esprit, comme Franck, tu le disais tout à l'heure, il y a un environnement de sainteté déjà. Et c'est important que le chrétien ne se donne pas à se dire, ou les gens ne se disent pas, oui, je veux le Saint-Esprit parce que je veux parler la langue, je veux avoir une vision. Mais il faut être dans des conditions de la sanctification. Et deuxièmement, dans le cadre du Saint-Esprit, lorsque l'Esprit de Dieu est là, il nous conduit dans les choses de Dieu. Ce n'est pas pour nous emmener encore dans notre chose, les œuvres de la chair. Voilà. Et en plus, dans l'œuvre du Saint-Esprit, il y a l'univers des dons aussi, qui nous permet de... Il y a aussi le fruit de l'Esprit. Il y a les dons, il y a le fruit, il y a les armes, et aussi il y a l'univers de la révélation, l'inspiration, la connaissance. Il y a le fait qu'on nous conduit, on est dirigé, on ne marche plus sur notre chair ou sur nos ambitions. Vous voyez, c'est ça qui est fort, c'est qu'avec le Saint-Esprit, à un moment donné, et j'ai appelé aussi le Saint-Esprit le consolateur. Oui. Voilà, il y a des moments où on se dit, on se sent un peu seul, tu vois. Et c'est là que le rôle du Saint-Esprit dans notre vie va nous ramener à ce qu'on soit dans cette disposition où on sait que Dieu est avec nous. L'Esprit de Dieu va nous conduire. Et tout à l'heure, tu parlais de la profondeur dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 2. Mais justement pour que, plus que le superficiel, les choses auxquelles on est exposé aujourd'hui, il y a encore plus beau, plus fort, plus agréable. Et encore, l'Esprit de Dieu veut nous emmener à ce que, là où nous sommes faibles, parce que c'est ça aussi. Et l'apôtre Paul dit...
je puis tout par celui qui me fortifie. Ça veut dire que par moments, on est dans des phases où on ne sait même pas pourquoi et comment on a fait pour être debout. Comment ça s'est passé pour qu'on soit encore assis, capable d'avancer dans ce monde difficile. C'est là le Saint-Esprit. Voilà, donc il faut qu'on soit prêt à entendre la voix de Dieu par le Saint-Esprit. Parce que les gens mettent beaucoup l'accent sur les anges. Oui, un ange a dit ici, mais aujourd'hui, mieux que l'ange, on a le Saint-Esprit. Amen. Parce qu'il dit quoi? C'est qu'il a pris du Père, en d'autres traductions. C'est qu'il a pris du Père, c'est qu'il a reçu du Père. Ce que le Père veut faire dans ta vie, il le communique pour nous. Donc si le Saint-Esprit fait ces choses, c'est le plus grand messager fidèle, la troisième personne de Dieu, c'est-à-dire la manifestation de la troisième personne de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu est disséqué en 3 fois. Ça veut dire que Dieu s'est manifesté en Dieu le Père. Donc, et à un moment donné, notre vie nous a déconnectés de Dieu. Et il nous a envoyé le Fils pour nous ramener dans le cœur du Père. Et à un moment donné où Jésus partait, il a dit, ne soyez pas tristes, car moi je pars, mais je vous enverrai le Saint-Esprit. Jésus, il est avec nous. Jésus marche avec les disciples. Mais le Saint-Esprit ne marche pas avec nous. Il est en nous. Donc, vous voyez, c'est dans ces 3 étapes, on va découvrir que Dieu fait tout encore pour qu'on ne s'éloigne pas de lui. Exact. Donc le Saint-Esprit aujourd'hui, il faut sortir du contexte que le baptême du Saint-Esprit, c'est juste un moment où on manifeste un don, mais c'est le moment des ressources, de la force qu'on a. Et là, on reçoit de la consolation, on reçoit aussi de l'encouragement. Ça nous aide à être inspirés. Et l'Esprit de Dieu nous conduit à comprendre les choses dans ce monde souvent où c'est flou. Il y a des choses, tu vois, alors, là, on passe à une vitesse supérieure dans les choses de l'Esprit. Quand on vit une situation où on est chaque fois surpris lorsque les choses arrivent, c'est parce qu'on n'a pas de connaissances avant. On n'a pas su interpréter au travers d'un songe, par exemple, un rêve, ou même peut-être une situation. On le comprend plus tard lorsque les choses se sont passées. Or, en avance, Dieu voulait nous parler. Donc, il faut que le Saint-Esprit nous amène afin que ces choses ne lui surprennent plus. Donc, c'est pour ça l'œuvre du Saint-Esprit. On va voir aussi au niveau des disciples, des apôtres. Quand ils étaient dans la chambre haute, ils étaient toujours avec leur peur, leur crainte, leur doute, la méfiance, enfin, la fuite même de Pierre et même de tous les disciples. Quand on a arrêté Jésus, il a tremblé, il a douté. Mais lorsque le Saint-Esprit est descendu sur lui, voilà, c'est sérieux là. Il n'a pas eu peur. Il dit en face, alors qu'il a eu peur d'une femme, d'un soldat. Mais là, devant des milliers de personnes, il a levé la voix et dit, non, nous ne sommes pas ivres. Mais nous sommes aujourd'hui remplis de Jésus que vous avez persécuté. Jésus que vous avez crucifié. Ça, c'est, tu te dis, mais ce gars, il vient d'où, quoi? Il sort d'où? C'est ça, en fait. Le zèle. Tout à coup, tu passes de celui qui était dans ta timidité. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit à Timothée, tu n'as pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force. Exact. C'est beau, ça. Exact. Mais c'est important de comprendre ça parce que, comme tu le disais, vous en avez tous les deux parlé. Quand les disciples ont reçu le revêtement du baptême du Saint-Esprit dans la chambre haute, c'était un prérequis pour pouvoir remplir le grand mandat que Dieu leur avait donné, parce que Jésus savait très bien que sans le baptême du Saint-Esprit, ça allait être extrêmement compliqué parce que ce même Pierre, qui va prêcher à 3000 hommes lorsqu'il est baptisé du Saint-Esprit, avait renié Jésus devant un petit groupe de personnes quelque temps auparavant parce que, en fait, justement, il y avait de la peur, il y avait de la crainte, il y avait tout un tas de choses. Le Saint-Esprit, en fait, nous donne une audace parfois qui nous dépasse, nous donne un élan de foi qui nous dépasse, nous donne un zèle pour prêcher l'Évangile d'une façon où on est surpris nous-mêmes de ce qui sort de nos bouches. Je pense que Pierre, d'ailleurs, ce jour-là, a dû après se dire « Waouh, j'ai jamais prêché comme ça !» Parce que c'était un pêcheur de poissons. C'était pas quelqu'un qui faisait des discours. Et le Saint-Esprit, en fait, s'est saisi de lui à ce moment-là pour parler. Et c'est ça qu'en fait, le baptême du Saint-Esprit, comme je le disais, on le limite des fois trop souvent, on parlait en langue. Et je veux vous inviter à la maison, si vous n'êtes pas encore baptisé du Saint-Esprit, à pouvoir avoir cette expectative de vivre ce revêtement de puissance. Pas juste « Seigneur, je veux parler en langue ».
Pas seulement ça, le parler en langue, c'est bien, oui, c'est sûr. Hein. Je ne dis pas vraiment le parler en langue, c'est formidable, on s'édifie nous-mêmes, ça fait du bien, on se fortifie, etc., etc. Mais il y a encore plus, en fait, une autre dimension au baptême du Saint-Esprit. Et je crois même que certains d'entre vous, vous allez pouvoir être rafraîchis. Tout à l'heure, quand Marcel va prier pour vous, vous êtes peut-être baptisés du Saint-Esprit, vous priez en langue déjà, mais vous avez besoin comme du baptême de feu, une touche supplémentaire. Badaboum! Badaboum! Et même les apôtres ont reçu un deuxième revêtement à un moment donné, donc c'est tout à fait biblique. Et préparez-vous vraiment, je crois que oui, vous allez pouvoir recevoir un badaboum, comme le dit Marcel. Il y a, juste pour faire un résumé de ce qu'on a dit, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Quelqu'un naît de nouveau. Il reçoit le Saint-Esprit en lui ou en elle. L'Esprit de Dieu veut nous amener à marcher dans la sainteté. C'est la nature de Dieu en nous. Et c'est là que dans Galates 5, quand tu lis, il y a la chair a ses désirs et l'esprit a ses désirs. Et là, tu es appelé à marcher selon l'esprit afin d'accomplir les désirs de l'esprit. Donc, l'Esprit de Dieu est en toi. Au quotidien, tu peux être transformé. Tu peux être de plus en plus à l'image de Jésus, comme on l'a dit. Mais après ça, c'est une sphère. Il veut nous apporter des révélations, etc. On a tous dit ça. Après ça, il y a le revêtement de puissance. C'est le baptême dans le Saint-Esprit. Et c'est là que, justement, il va y avoir Marcel qui va pouvoir nous en parler, mais c'est deux choses différentes. Le Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit sur nous. Et là, on veut vous encourager à manifester le Saint-Esprit en nous, c'est-à-dire laissez-vous être transformés par lui, amener plus loin dans la sainteté, etc. Mais on veut aussi que vous puissiez recevoir ce revêtement de puissance et tout ce qui va aller avec. Seigneur, on te remercie pour l'aide que tu donnes à nos frères et à nos sœurs aujourd'hui. Oui. Je prie qu'ils puissent te ressembler, Jésus, parce que c'est tellement surnaturel, c'est incompréhensible intellectuellement que tu puisses, Dieu, habiter en nous. C'est extraordinaire. Et on veut te remercier, on veut ouvrir nos cœurs à ce que tu vas nous dire dans cette réponse d'expert. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Et oui, Pasteur Marcel, on va pouvoir enchaîner avec notre question. Comment recevoir le baptême du Saint-Esprit? C'est notre réponse d'expert. Waouh. Vous savez, c'est un sujet tellement pétillant et un peu que tout le monde cherche beaucoup. Ont besoin de comprendre, de saisir les choses de Dieu. Et dans le livre de Matthieu, chapitre 3, je vais lire ce verset. Et on voit quelque chose qui s'est passé, qui nous ramène les choses essentielles au verset 11. « Moi, je vous ai baptisé, ou je vous baptise d'eau, pour vous emmener à la repentance. » C'est Jean-Baptiste qui dit. Mais celui qui vient après moi, est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers ou de délier la courroie de ses chaussures. Lui, par contre, Jésus, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. J'aimerais que vous compreniez que lorsqu'on parle du baptême du Saint-Esprit, il y a plusieurs choses qu'il faut retenir de façon concrète. Déjà, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit et continuer d'être pareil comme tu es. C'est impossible. Il doit y avoir une manifestation du feu. Le feu, ce n'est pas quelque chose qui, comme notre feu allumé avec la flamme, des conditions un peu de bois ou un mélange de fumée ou j'en passe. Non, quand on parle de feu, F-E-U. F-E-U. Ça veut dire force éternelle unique. Ça veut dire dans le feu, vous devez avoir la force. Vous devez sentir quelque chose de différent. Vous devez vous lever, vous qui avez toujours peut-être peur, vous êtes toujours timide, vous retrouvez une passion, un courage, une détermination, un engouement. Vous vous levez avec une sorte de zèle, de détermination. Vous avez envie d'avancer. Vous sentez qu'en fait, il y a vos limites. Il y a ce que le Saint-Esprit vous emmène à vivre au-delà de vos limites. Et il y a ce que là où votre main arrive, et là où la main de Dieu prend le dessus. Et en fait, à partir de ce moment, il faut aussi comprendre, vous savez, c'est comme ce verre d'eau, ce verre.
qui est très joli. On peut demander à ce que ce verre contribue à communiquer ou à verser quelque chose dans un autre récipient. Mais lorsque le verre est rempli jusqu'à déborder, il n'y aurait pas besoin qu'il verse. Le débordement de verre crée d'office les conditions à communiquer, à distribuer et à partager aux autres. Ça veut dire qu'il faut que le Saint-Esprit en vous remplisse votre vie. Et c'est pour ça qu'il dit, vous serez remplis. Oui. Il faut que la notion d'être rempli soit essentielle dans le contexte des choses du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on parle des choses d'abord dans votre vie, pas dans la forme que de l'extérieur, mais d'abord. Il faut que vous soyez débordant. Vous savez, il n'y a pas plus beau que de voir qu'à un moment donné, vous savez, quand tu essaies de donner la joie à quelqu'un, de donner un peu de finance à quelqu'un, de soutenir quelqu'un, de donner un peu de force à quelqu'un, il arrive que cette force, souvent, toi-même, tu vas la chercher loin. Parce que souvent, il arrive que tu en as besoin toi-même. Mais lorsque la joie est ta référence, lorsque l'amour, vous voyez, on dit, oh Seigneur, donne-moi l'amour. Mais c'est parce que la nature de Dieu même est l'amour. C'est pour ça que cet amour ne finit jamais. C'est comme la lumière. La lumière, c'est pas ténèbres. La lumière, c'est fait pour briller. Donc, chaque fois que tu rentres dans la nature, dans l'environnement de la lumière, tu brilles. C'est la même chose. Dans l'environnement, dans la personne du Saint-Esprit, dans l'œuvre du Saint-Esprit, tu dois avoir cette force. Donc, à un moment donné, il faut que vous vous rendiez compte que le Saint-Esprit veut emmener des hommes et des femmes à vivre ces ressources, cette restauration, ce courage, cet engouement, cette passion de Dieu, cette envie de partager, d'être avec les autres, et cette envie aussi par moments même de pardonner, parce que l'Esprit souffle dans ton cœur des choses pour lesquelles tu ne t'attends pas. L'Esprit joue ce rôle-là. Alors, avant de prier, comment recevoir ce baptême du Saint-Esprit? On dit à la chambre haute, dans le livre des Actes chapitre 1 et chapitre 2, que les disciples se sont retrouvés dans un temps à part pendant 10 jours. C'est important. Déjà, on va voir le contexte unité. Le contexte de se retirer de l'environnement de gloire et être en relation avec Dieu. Et aussi le concept d'être dans la patience et écouter l'ordre. Parce que Jésus a dit, allez à la chambre haute, allez à tel endroit. Donc, le fait aussi d'obéir les recommandations de Dieu et rester ensemble. Tout seul, on ne peut rien faire dans les choses de l'esprit. J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Donc, la vie en harmonie, c'est important. C'est pour ça que juste après la manifestation de la Pentecôte, on a vu ce qu'on appelle la vie agapée, l'amour agapé. C'est une description qui a son sens. Et lorsque vous êtes en union en prière, vous êtes en union en intercession, vous êtes en union en adoration. La Bible dit, dans le livre des Actes des Apôtres, il y avait des gens qui ne connaissaient même pas ce que c'est que le Saint-Esprit. Mais lorsque Pierre est arrivé dans cet endroit, qu'est-ce qu'il a fait? Avec tous ces hommes qui étaient là, il a levé la voix, il a commencé à prier. Et la Bible dit que le lieu a tremblé. C'est ça en fait. Donc c'est très important de tenir compte de ces caractéristiques propres, afin d'enlever aussi certaines choses qui sont des obstacles, des distractions dans notre vie. Donc, vous voulez avoir le baptême du Saint-Esprit? Maintenant, demande à Dieu d'enlever ce fardeau. Demande à Dieu de t'aider à sortir de ces rancœurs. Demande à Dieu de sanctifier ton cœur. Demande à Dieu de sortir de cette impasse de doute et de peur. Demande à Dieu de pouvoir te faire sortir de ta culture et de ta tradition. Pour que la prière que je vais faire, tu puisses recevoir quelque chose. Pour éviter, en fait, que tu reçoives quelque chose, mais que tu aies ce qu'on appelle comme un vase percé, en fait. Ça ne veut pas dire que tu ne reçois pas, mais ça ne reste pas. C'est ça le problème. Donc, il faut que tu aies ce support, que tu sois ce canal qui reçoit, mais qui garde. La Bible dit, garde bien ce que tu as reçu, afin que personne ne prenne ta couronne. Donc, aujourd'hui, c'est ça. Donc, on reçoit souvent beaucoup, mais on garde très peu. Et souvent, on vit des choses, beaucoup de choses, mais on n'a pas la compréhension des choses qui se passent dans notre vie. Donc, je vais prier maintenant. Je vais prier pour que, voilà, le canal que tu es, si c'était défectueux, que Dieu l'aménage, que Dieu le prépare. Parce que nous sommes dans cette phase où Dieu veut te donner. Dieu veut te tirer dedans. Dieu veut te faire vivre à l'intérieur. Dieu veut t'imbiber. Dieu veut te communiquer ce qu'il est, qui il est, ce qu'il fait, pour que tu puisses
découvrir sa bonté. Merci Seigneur. Là où tu es, tu as combattu tout seul, tu as lutté tout seul. Maintenant, tu as besoin de Saint-Esprit, tu as besoin de sa force. Tu as douté comme Pierre, mais maintenant, tu vas te rendre compte que la force dont tu as besoin pour faire face aux difficultés, pour te lever dans ta famille, pour prier pour que ta prière monte, pour intercéder pour que tu vois des oracles de Dieu devant toi, pour que tu vois l'action de Dieu dans ta vie. Tu as besoin que le Saint-Esprit, que maintenant, en prière, à l'instant, reçoit par la puissance de Dieu, reçoit par l'intervention de Dieu, reçoit par le toucher de Dieu, reçoit parce que l'œil du Saint-Esprit vient te conduire, te porter. Tu es en train d'être transporté dans le moment où tu te trouves à l'instant, pendant que tu as les yeux fermés. Voilà, Dieu est en train de se manifester dans ta vie, dans la vision, dans l'inspiration, dans le toucher, dans l'opération, dans l'action, dans la grâce, dans la puissance de Dieu. Et en même temps, ce qui est en train de se faire te donne un statut de manteau. My God, ce manteau est en train de se protéger ta vie. Ce manteau va te préserver de tout ce qui est salissure, les mensonges des gens, la culpabilité, les agressions, les provocations, les malédictions. Ce manteau fait de toi sacrificateur, oint de l'Éternel, serviteur de Dieu, servante de Dieu, prophétesse de l'Éternel, prophète de Dieu, évangéliste, messager de Dieu, ambassadeur de Christ, oint de l'Éternel, autorité spirituelle, sentinelle de l'Éternel des armées, oint de Dieu, qualifié de Dieu, choisi de Dieu. L'action du Saint-Esprit vient faire de ta vie, là où tu étais timide maintenant, reçois la force, reçois la grâce, sois maintenant béni, parce que si les dons spirituels sont ouverts pour toi, les armes sont pour toi, la puissance est pour toi, l'autorité est pour toi, la grâce est pour toi, le toucher est pour toi. Au nom de Jésus, que le bataboum, l'action de Dieu soit manifestée. Et pour que tu saches désormais que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Parce que de cette manière, mes chers amis, ce n'est pas l'action du Saint-Esprit que tu te rends compte que ce que tu vis ne vient pas d'une action humaine, mais de la manifestation d'une intervention divine. Et qu'on se rende compte là, comme le petit Samuel, la Bible dit qu'il grandissait par l'assistance du Saint-Esprit. Et à l'instant, c'est pour toi. Au nom de Jésus de Nazareth, reçois. Amen. 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 Merci Marcel, merci beaucoup. À la maison, vous êtes fort probablement en train d'expérimenter quelque chose et continuez à vivre ce que vous avez à vivre. Ne bloquez rien, n'essayez pas de maîtriser. Je précise une chose, il y a quelqu'un qui, là où pendant la prière, tu peux te projeter dans ta chambre, projeter au salon, te secouer ta main, tout est comme une ébullition en fait, quoi. C'est cette force-là. Amen, amen. N'essayez pas de contrôler, même si ça paraît surprenant. Yes. Le Saint-Esprit est en train de vous remplir, de vous couvrir de son onction. Alléluia. Merci Marcel, merci beaucoup pour cette belle émission. Merci d'être venu dans Bonjour chez vous. C'était ta dernière émission pour cette semaine, mais tu vas revenir. Tu es un habitué de la maison. Tu connais bien le chemin. Allez, nous, on va se retrouver demain. Il est temps de prendre de bonnes habitudes. Ce sera notre thème du jour, une émission pour challenger. Et nous aurons une rubrique Conseil du coach avec Michael. Comment prendre de bonnes habitudes. Donc ne manquez pas l'émission de demain. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.